Une victoire de plus pour l'Olympique de Marseille après la débâcle contre le PSG. Ça fait plaisir de retrouver la deuxième place. Ça fait plaisir de retrouver le podium. Ça fait surtout plaisir de retourner à la maison avec les 3 points pour se rassurer un petit peu. On est favorable en termes de calendrier puisqu'on joue contre une équipe assez faible malgré tout de Nantes. Le score ne reflète pas du tout, je pense, globalement le match parce qu'un but d'écart, ça reste assez faible. Mais la semaine prochaine, on va jouer contre la Auxerre, il me semble. Oui. Et donc du coup, ça fait du bien d'avoir 3 points et de potentiellement de se rassurer à avoir une partie de calendrier qui va être compliquée puisqu'on va jouer ensuite contre Monaco, Lens, etc. Donc ce match, c'est aussi le retour de Merlin dans cette équipe qui a été absent depuis un bon moment. Il est d'ailleurs sorti à la deuxième mi-temps parce que peut-être qu'il était léger ou peut-être que c'était une consigne avec De Zerbi, mais je pense qu'il aurait pu faire toute la game. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir le retour de Merlin parce que ça change tout. Quand on voit des brassiers à gauche, quand on voit d'autres joueurs à gauche, c'est catastrophique. Et là, on voit quelqu'un qui comprend les consignes, qui sait dédoubler les choses, qui est malgré tout quelqu'un qui est offensif, qui va faire un peu moins d'efforts défensivement, mais du coup qui va aider Rao et qui va proposer beaucoup plus de choses. Et je pense que ce dédoublement était nécessaire à Marseille. Et il faut se rendre compte du joueur clé que peut être Merlin, surtout dans cette équipe. Je veux aussi parler de Kondogbia. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, si vous avez vu le match tout autant que moi, mais je pense qu'il faudrait vraiment maintenant que quelqu'un attrape le col de Zerbi et lui dise arrête de mettre Kondogbia, on peut plus. Au bout d'un moment, il faut peut-être se dire que le joueur il est cramé. Au bout d'un moment, il faut peut-être. Écoutez, moi j'aime bien l'humain, hein, j'aime bien le joueur qu'il est, mais au bout d'un moment, c'est trop en fait. On peut pas se permettre d'avoir un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille qui fait des mauvaises passes, qui fait des mauvaises transversales. Au bout d'un moment, à la mi-temps, j'ai regardé les statistiques et les statistiques sont pas dégueulasses en soi, mais quand tu regardes le jeu directement, tu te rends compte que ça va jamais dans le bon sens, que c'est pas, il n'y a pas de sens, qu'il y a très peu de précision. Et par exemple, il gagne des duels, mais là où il renvoie le ballon, c'est toujours très compliqué. Au bout d'un moment, il gagne un duel de la tête, qui lobe tout le monde et qui fait un 1 contre 1 d'un Nantais face à Rulli. Et avec chance, Rulli arrête le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est maladroit et ça fait peur. Et donc du coup, au bout d'un moment, il faut peut-être se dire, on a quand même Cornelius, qui est un joueur qui mérite sa place, qui l'a montré avant, c'est un international canadien. Peut-être le mettre à côté de Balerdi. Et vraiment, il faut arrêter d'avoir peur de mettre ce genre de joueur. Je sais pas pourquoi Kondogbia, peut-être qu'il a tous les louanges de Zerbi, mais moi je suis pour créer une pétition et je veux plus avoir une défense et avoir peur comme ça dans ma défense. Il y a d'autres joueurs comme ça qui sont, on en reparlera après d'ailleurs dans les notes de l'équipe, mais t'as Koné également, le mec il a pas Harit, il a pas Carboni et il trouve pas sa place, il va pas vers l'avant, il propose des choses souvent défensives. Pourtant il a fait une pré-saison avec Marseille qui était bonne, etc. Mais Koné également, c'est un joueur comme Rao, avant de le voir arriver, bah, tu sais pas c'est qui tout double. Rao, on est tous d'accord que pour l'instant c'est vraiment un très bon recrutement. Mais par contre, Koné, ben, ça fait un peu peur. C'est dommage parce que pareil, j'aime bien le mec que c'est. Mais c'est très léger. C'est très très léger. Après, les gars, Irola, il est arrivé. Moi, je trouve qu'il a été satisfaisant à ce niveau-là. Au milieu de terrain, les gars, on va arrêter la vidéo maintenant. Mais il faut faire une petite pause, une grosse parenthèse et parler de Hochberg, le mec. Mais je veux que ce soit le parrain de mes enfants si j'ai des enfants un jour. Je veux que ce soit. euh, je sais pas, si je pars à la guerre, je veux qu'il vienne avec moi parce que le mec, il est tellement rassurant, il fait tout, les gars. Il fait le travail de l'ombre, c'est un ninja, le mec. Il fait des bonnes relances, il est précis, il fait des récupérations, il stabilise l'équipe, il mène l'équipe dans le bon sens, il fait tout, Hochberg. Et quel plaisir d'avoir un joueur qui jouait dans une très grande équipe européenne pour venir à l'OM et qui n'a pas perdu son niveau, les gars. C'est ça le plus important, c'est qu'il n'a pas perdu son niveau, il bonifie l'équipe. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que je vais lui donner la meilleure note parce que Hochberg, c'est un gros travailleur. Il met le bleu de travail et il va au taf. Il a du caractère, il gueule sur les joueurs quand il faut. C'est limite le capitaine de cette équipe. Ça, on verra au fur et à mesure de la saison parce qu'on change apparemment tous les 3 mois de capitaine à Marseille. Mais bref, Hochberg, les gars, je veux qu'il ait une statue bientôt au Vélodrome s'il reste plus d'un an. C'est obligé parce que là, vraiment, c'est le travail, on se rend pas compte, mais il faut vraiment le féliciter et l'applaudir à chaque fois qu'il passe, qu'il touchera le ballon au Vélodrome parce que vraiment, quel joueur que c'est. Et ça fait plaisir quand tu vois les autres joueurs parce qu'en fait, il y a vraiment des écarts de niveau, c'est ça le truc. Rabiot, Rabiot mitigé, les gars, bonne deuxième mi-temps, moyenne la première, beaucoup de conneries des fois avec le ballon. C'est quand il fait des belles actions, vraiment, tout est fluide, tout est beau, mais des fois, il fait des trucs lunaires. Les gars, bon, le but de Greenwood, c'est pas une frappe incroyable, parce qu'elle va pas dans la lucarne ou quoi que ce soit, mais de la précision, les gars, on en parle ou pas?
Vraiment, c'est ce que fait une Greenwood a fait une Greenwood, en fait, c'est ça. Il a débordé, il est repassé dans l'axe. Et enfin, il a mis un poteau rentrant, mais un ras de terre, mais d'une précision, c'est beau. C'est un des meilleurs ailiers de la Ligue 1 et on peut se permettre de se rassurer à ce niveau-là. Ça fait plaisir d'avoir ce joueur-là. C'est son septième but, il me semble. Son septième but. Et donc, du coup, il est deuxième meilleur buteur de Ligue 1, il me semble. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Greenwood être bon contre les faibles, être mauvais contre les bons. Ensuite, Mopé, les gars, juste on fait une petite parenthèse joueur, mais voilà. Ça fait plaisir d'avoir un joueur qui soit opportuniste et qui fasse le taf à ce niveau-là. Et aussi, surtout, de faire les attaques et les pressings en constance et de jamais lâcher, de courir pendant 90 minutes contrairement à Wai. Mais bon, ça, c'est autre chose, on en reparlera plus tard. Petite précision, petite parenthèse, est-ce que quelqu'un a compris ce qui s'est passé en deuxième mi-temps avec tous les changements? Murillo qui rentre, non, Cornelius qui rentre, sortie de Rao, sortie de Merlin. J'ai pas compris en fait, je sais pas, j'ai pas les réponses à ça. Après le but de Greenwood, j'ai l'impression qu'on a voulu jouer défensivement, mais malheureusement ça a été beaucoup plus compliqué pour Marseille, puisqu'on a subi beaucoup plus d'assauts nantais, et on a comme déstabilisé l'équipe, et ça c'est une grosse question que je me pose, c'est comment on réagit quand on gagne et quand il nous reste 30 minutes, parce que tu fais ce genre de changement, il reste 10 minutes. Surtout qu'il y a eu 10 minutes de temps additionnel en plus, ce qui est énorme d'ailleurs, et très peu de cartons jaunes. Aujourd'hui, on pourra en parler. J'ai pas envie de parler de l'arbitrage encore une fois, mais c'était globalement ok. Mais aucun carton jaune, voire très peu de cartons jaunes, il me semble, contre Nantes. Alors que Nantes, c'est des bouchers, ils te mettent des coups derrière les genoux, ils t'arrachent, ils te tirent, ils te poussent. Au bout d'un moment, je trouve que les Marseillais, ils ont été très, très, très gentils et ils ont été très patients. En dehors de leur agressivité, Nantes, quand même, ils avaient quand même des joueurs assez rapides comme Simons, etc., qui dribblait pas mal, mais par contre, il manquait clairement de technicité, il manquait clairement de sérénité dans leur dernière balle, dans leur dernière passe. Ça se voyait qu'ils arrivaient à faire la différence parfois sur les défenseurs marseillais, et ça me faisait même peur. Mais leur dernière passe, ben, les mecs, ils les mettent au-dessus du filet, ils font des mauvaises passes. Donc du coup, ça nous a permis quand même de pas mal avoir le pied sur le ballon. Il me semble qu'en termes de possession, on est à autour de 80%, ce qui est énorme. Mais au-delà de ça, ben, quand il y avait une offensive nantaise, ben, j'avais pas très peur parce que je savais qu'en termes de finition, ils étaient pas trop là. Donc moi, tant que je gagne, c'est le plus important. Tant que l'OM gagne, c'est le plus important. Mais vraiment, c'est dommage parce que je pense que malgré tout, Nantes devrait être un peu plus haut au classement et tant pis pour eux et tant mieux pour nous. On va commencer par noter De Zerbi parce qu'un entraîneur doit être autant noté que les joueurs parce que ses choix tactiques vont être forcément déterminants. Malgré la victoire, je vais pas m'enflammer et je vais juste mettre un 6 à De Zerbi parce que pour ma part, c'était un peu assez brouillon la seconde mi-temps et malgré notre deuxième but, je pense que les choix de tactique sont pas clairs à ce niveau-là. Et même si donc du coup on a ramené les 3 points et on est deuxième, ben, je suis pas totalement, on va dire, convaincu par certains de ses choix. On va dire, je comprends l'idée globale, mais les entrées de Cornelius, tout ça, de Brassier. Brassier d'ailleurs, hein, je sais pas si vous. Genre, j'y pense rapidement, mais Brassier, au bout d'un moment, qui reçoit une balle sur lui, il sait qu'il y a un joueur derrière lui qui va potentiellement tirer devant. Parce qu'il y a juste un 1 contre 1 après face à Rully. Et au lieu de mettre la tête et dégager le ballon, il baisse la tête, ça passe directement sur le joueur nantais derrière lui, qui était surpris d'avoir le ballon et qui la met directement en corner. Mais il y a des réflexes comme ça, il y a des gestes comme ça, les gars, ça me fait très peur. Bref, Merlin. Merlin, je suis plutôt convaincu, je vais lui mettre un 7 pour son retour. Un petit 7. Kondogbia, franchement, c'est catastrophique pour moi. Je suis désolé. Mais Kondogbia, ça me fait peur. On va pas du tout mettre un 7, on va mettre un 3 à Kondogbia parce que ça me rassure pas du tout, ça me fait peur. Et d'ailleurs, je sais pas ce qu'on va faire ensuite avec ce genre de joueur. J'en ai déjà parlé juste avant, mais ça me fait très peur. Moi, je vais mettre un 6 à Balerdi. Un 6,5 à Balerdi parce qu'il a été assez bon, il a été assez stable. Et d'ailleurs, les joueurs de l'OM ont subi beaucoup de fautes, j'ai l'impression. Il y a très peu de cartons jaunes, voire aucun, il me semble, pour Nantes, qui tirait les maillots. Nantes qui donnait des petits coups de genoux, qui poussait, qui tirait. C'était insupportable de jouer contre Nantes. C'est un peu comme Montpellier, c'est des charcutiers. Les mecs, t'es là, tu reviens avec des blessures et des bleus le lendemain, vraiment. Lirola, qui n'a pas de miniature. Eh ben, écoutez, Lirola, je vais lui mettre un 6 parce que il a fait globalement son travail. Et je pense il a joué son rôle tout, comme il le faut. Donc plutôt satisfait de Lirola, même si c'est pas parfait, évidemment. Hochberg, les gars, que vous soyez d'accord ou non, je pense que 8 c'est bien mérité. Ben,
Moi, c'est ma note à moi et je la justifie comme je veux. Hochberg, vraiment triomphal. Vraiment un soldat. Rien à dire à ce niveau-là. Je pense que c'est l'homme le plus complet de notre équipe. Rabiot, donc du coup, on va dire une game à deux teintes. On va dire, c'était un peu négatif et un peu plus positif en deuxième mi-temps. Donc je pense qu'un 6, ça suffit largement pour Rabiot parce que c'est quand même un joueur qui a un grand gabarit, qui devrait s'imposer plus facilement sur certaines choses. Il perd des ballons des fois bêtes. Donc du coup, on va dire que c'est un 6 d'encouragement parce que j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup le profil. Il peut faire beaucoup mieux, il fait quelques erreurs, quelques conneries. Mais quand il peut apporter certaines choses, bah, c'est beau quoi. C'est assez beau. Je pense qu'on est tous assez déçus de ce qu'il fait pour l'instant avec l'Olympique de Marseille. On a tous envie de l'encourager. Je pense que c'était quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de potentiel, mais c'est pas fameux pour l'instant. Et malheureusement, je peux pas lui donner la moyenne parce que c'est plus négatif que positif. Beaucoup de jeux en arrière. Donc assez déçu, c'était comme Ra où c'est des joueurs qui arrivent, tu sais pas s'ils vont être très bons à l'OM, tu sais pas trop à quoi t'en tenir, mais malheureusement pour l'instant c'est plus négatif que positif, on va pas se mentir, surtout qu'aujourd'hui t'as Harry, t'as deux joueurs Carboni qui sont plus là, l'autre il avait un rouge, l'autre il est blessé, donc il faut savoir s'imposer maintenant, mais c'est pas ce qu'on avait prévu pour l'instant de voir avec ce joueur là, donc rien de fou pour l'instant, donc forcément on est en dessous de la moyenne à mes yeux. Rao, moi j'ai beaucoup aimé Rao, je pense que c'est... sur le côté gauche, c'est vraiment parfait en fait à ce niveau-là. Si on a Merlin et Rao, ça peut être que bénéfique pour notre équipe tout au long de la saison. Ça va faire plaisir. Et ce serait bien de le faire jouer 90 minutes un peu. Je sais pas, Deserbi, ce que t'en penses, mais faire jouer 90 minutes, ce serait cool. Je pense pas qu'il perde de sa fulgurance au fur et à mesure de la game. Donc voilà, choix à faire. Luis Enrique, lui, bah, je prends Rao tous les jours. Mopé, je pense que globalement, assez opportuniste comme on l'a dit, il a mis un but, il a été là quand il fallait, il a mis du pressing et franchement pour toute sa note globale par rapport à cette partie, je pense que pour tout ce match il a fait quand même beaucoup de travail et il a prouvé certaines choses donc il mérite un 7 tout autant que Rao et tout autant que Merlin, c'est fait partie des meilleurs joueurs avec Hochberg également. Greenwood, bah écoute, Greenwood il a été là quand il faut et je pense qu'il mérite un 7 tout autant que le reste en fait. Et Greenwood, bah, j'en ai déjà parlé juste avant, c'est très rassurant contre des petites équipes et un peu moins contre des grandes, donc on attend de voir pour la suite. Globalement, je pense que c'est ça. Rulli, je lui mets un 6.5 et pas 605. 6.5 parce que il a fait le travail. Je pense que même il devrait avoir un peu mieux parce qu'il a quand même arrêté quelques ballons chiants, notamment au bout d'un moment quand Kondogbia a mis une balle en arrière. Il a fait un arrêt assez décisif là-dessus, il a fait une sortie avec une tête sympa, donc assez malgré tout rassurant globalement. Il n'a pas renvoyé de ballon comme à tous les autres matchs. Donc voilà ce qu'il en sort pour moi de cette équipe et des notes de cette équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que Hochberg fait le travail de l'ombre et donc il a une note au-dessus de tout le monde parce qu'il facilite, il fluidifie le jeu et c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. Il ne faudrait jamais oublier d'avoir la chance d'avoir un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille. Donc les gars, le calendrier de novembre commence maintenant et ça commence avec une victoire. Ça fait plaisir, on retrouve donc du coup le haut du tableau, le podium avec cette deuxième place. Et il y a des équipes derrière qui arrivent fort. On a Monaco qui est au même nombre de points, qui fait 2 défaites à la suite. On a de la chance. Et donc du coup, on joue, il me semble, je sais plus contre qui on joue, mais on va jouer le prochain match contre Auxerre, les gars. Auxerre, on peut que bien s'en sortir. C'est pas possible de perdre contre Auxerre. Donc les gars, j'ai très hâte de vous retrouver pour la semaine prochaine, vendredi, pour jouer contre Auxerre. C'est un match à domicile, on devrait également se rassurer, j'espère, avant le match contre Lens et Monaco, qui s'annonce assez compliqué cette partie du calendrier. Donc il faut emmagasiner un maximum de points, on ne sait jamais ce qui peut arriver ensuite. Encore une fois, merci pour le soutien, encore une fois, merci de me regarder. Les vues augmentent un petit peu au fur et à mesure sur ma chaîne et ça me fait plaisir de voir que l'engouement commence à prendre un petit peu. N'hésitez pas donc du coup à me follow parce que c'est comme ça qu'on donne de la force aux gens, c'est en lâchant des likes et en lâchant des follow. Euh, Également, je le répète souvent, mais je fais des lives également sur Twitch, donc n'hésitez pas à me follow là-bas. Et également sur Twitter, peu importe, tous les réseaux sont là. N'hésitez pas, donc du coup, à donner de la force, à lâcher un petit commentaire, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si je dis des grosses conneries parfois. On se retrouve la semaine prochaine et à bientôt.